Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur WrestleMania pour les pronostics et je vais vous montrer là vous voyez derrière donc ma télé qui est allumée et donc c'est SmackDown vs Raw 2011. Donc je vais vous montrer les trois catcheurs que j'ai créés. Donc là on voit que c'est moi là, donc, ici c'est moi, et enfin voilà, je vais vous faire la description après. Donc avant je vais vous dire donc des infos de catch et après je vais vous dire la carte complète de WrestleMania. Donc Finlay a été renvoyé de la WWE. Donc voilà, ça fait encore un catcheur qui part. Euh, voilà. Après, je vais vous en dire deux, mais avant, je vais vous dire la carte complète donc de WrestleMania. Donc pour la WWE Championship, The Miz, le champion, contre John Cena. Alors pour moi, c'est The Miz qui va gagner, parce que c'est un de mes catcheurs préférés. Et puis Cena, je n'aime pas. Au moins, ça c'est dit. Dans un No Holds Barred match, donc un match sans disqualification, The Undertaker contre Triple H. Donc moi je serais pour Triple H parce que j'ai envie que il aide un petit peu son ami. Enfin Triple H, j'ai envie qu'il aide un petit peu donc en gros Shawn Michael et qu'il batte enfin le Deadman. Après en match pour le World Heavyweight Championship, donc Alberto Del Rio contre Edge. Donc Edge c'est le champion. Alberto Del Rio sera accompagné de son rookie donc Brodus Clay et Edge sera accompagné de Christian. Bon, bah moi je suis pour Edge parce que voilà je l'adore comme catcher, il est super fort. Et puis Christian aussi c'est un de mes catcheurs préférés donc voilà. Après dans un spécial guest host, donc le guest host c'est... Non, le guest host. Donc le spécial arbitre, pardon je me suis trompé. Donc c'est Stone Cold Steve Austin qui fera l'arbitre. Et c'est Jerry Lawler contre Michael Cole accompagné de Jack Swagger. Donc j'espère que ce sera Jerry Lawler qui va gagner. Parce que Michael Cole en ce moment, même s'il adore The Miz, Michael Cole en ce moment, enfin, il est un petit peu saoulant. Puis j'espère que Stone Cold fera un bon Stone Cold Stunner à Michael Cole. Après, John Morrison, Trish Stratus, pardon, et Snooki contre Dolph Ziggler et LA Cole. Donc pour moi, c'est John Morrison, Trish Stratus et Snooki qui va gagner, même si j'aime bien Dolph Ziggler et LA Cole. Parce que voilà. Ah oui, aussi, Snooki, elle est vraiment toute petite, hein. Elle fait 1m46, je crois. Enfin, par rapport à moi, elle est petite. Après, vous, je sais pas, moi je suis 1m65, donc voilà, je sais pas trop par rapport à vous. Mais bon, enfin, quand même, quand on voit les personnes de la WWE, comment ils sont grandes, Randy Orton, c'est tout juste s'il fait pas 2 mètres. Donc voilà, et puis voir une catcheuse qui fait 1m40 à peu près, c'est. Enfin voilà, ça me fait bien marrer. Donc Randy Orton contre CM Punk, donc pour moi c'est Randy Orton qui va gagner parce que voilà, c'est mon catcheur préféré. Il s'est quand même battu durement pendant quelques semaines contre la Nexus. Donc j'espère qu'il sera récompensé à WrestleMania. Pour les titres des États-Unis, donc Sheamus le champion contre Daniel Bryan. J'espère que Sheamus va garder ce titre. Parce que pareil, Sheamus je l'aime bien aussi. Donc voilà. Après Rey Mysterio contre Cody Rhodes, donc pour moi c'est Rey Mysterio qui va gagner. Donc voilà, en espérant que Cody Rhodes n'enlève pas le masque à Rey Mysterio. Après, c'est un match qui vient d'être, comment dire, enfin, ça fait pas longtemps qu'on le sait, donc voilà. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Donc c'est Big Show, Kane, Santino Marella et Vladimir Kozlov contre The Core. Donc dans The Core, il y a Wade Barrett, le champion intercontinental, Ezekiel Jackson, qui n'a pas de titre, et Justin Gabriel et Heath Slater qui sont les champions par équipe. Donc pour moi, c'est Big. Ouais. Enfin, je sais pas, The Core ou Big Show, Kane, Santino Marella, Vladimir Kozlov, je m'en fiche un peu de qui va gagner, quoi. J'aimerais bien que c'est quand même Big Show et tout. Ouais, ouais, je préfère que ce soit Big Show. Et Kane, Santino Marella, Vladimir Kozlov. Donc désolé si vous m'avez pas trop compris. Donc, après pour les Hall of Famer, donc Shawn Michael sera introduit.
avec The Road Warrior et Paul Ellering, Sonny, Hacksaw Jim Duggan, Bellet Bob Armstrong, Abdullah the Butcher et Drew Carrier. Voilà. Donc maintenant je vais vous dire donc des infos. Mais avant, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait derrière. Donc voilà. Donc alors, je vais rapprocher mon ordi. Donc voilà. Alors attendez. Voilà. Donc là, donc c'est mon bonhomme. Donc attendez, je prends la manette. Alors, oups. Donc on va mettre ça. Donc là c'est mon bonhomme. Donc là il y a les manches de Jeff Hardy. Attendez, parce que je vais essayer de le rapprocher au maximum pour que vous voyez vraiment bien. Alors attendez. Voilà. Aïe, je fais mal. Donc désolé. Donc là donc on voit donc les manches de Jeff Hardy. Là un tatouage donc, qui se termine là un peu. Là des gants. Donc on les voit ici. Donc si oui, je sais pas si ça vous dit un truc. C'était les gants de MVP. Donc voilà. Et Dre aussi je crois. Donc là le pantalon donc avec donc là noir et avec un trait blanc. Et là voilà la couleur montée et les chaussures blanches. Donc maintenant deux autres catcheurs que je vais vous montrer. Donc La Fouine et Sin Cara. Donc vous allez me dire pourquoi t'as créé La Fouine. Bah, tout simplement parce que c'est mon rappeur préféré. Puis je vous le si j'ai arrivé. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal fait. Donc voilà. Alors attendez, pour que je vous rapproche. Donc voilà, là c'est la tête. Donc là on voit la barbe un peu, enfin le petit bouc ici. Là les lunettes. Parce qu'en fait, sans les lunettes, ça le faisait pas en fait. Parce qu'on voyait vraiment que qu'il recevait pas. Un petit peu de barbe, donc mal, enfin pas trop bien rasé. La casquette de côté. Une corps avec une veste de baseball. Là le survêt blanc et les chaussures noires. Donc voilà. Et le deuxième, je pense que vous l'avez vu, donc c'est Sin Cara. Donc il n'a pas trop mal fait. Bon, parce que je pouvais pas faire autrement. Alors, vous pouvez me dire s'il vous plaît par commentaire si vous trouvez ça bien ou pas. Donc voilà, son masque. Donc je voulais que ça fasse comme en vrai avec les grands trucs qui partent sur le côté, donc comme ça. Mais il n'y a pas. Donc j'ai pris cela et avec la bouche. Parce que en fait c'était les deux ensemble. Après, bah, haut du corps, bah, normal avec les manchettes et puis les trucs là, les poignets. Et puis là, le collant de catch. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que voilà, ça me fera vraiment plaisir. Donc, maintenant, c'est à nous. Donc, je vais vous dire des infos de catch, comme d'habitude. Donc, en ce moment, je fais peu de vidéos. Parce que j'ai pas de trucs à vous dire. À part des infos. Donc, voilà. Qu'est-ce que je veux vous dire? The Rock peut-être pour clôturer WrestleMania. Donc c'est que WrestleMania, donc c'est donc là on est le vendredi 1er avril et il reste encore 3 jours. Enfin c'est le 3 en fait WrestleMania. Donc c'est dans 2 jours quoi. Sauf si vous comptez après ce jour-là. Enfin bref. Donc je vais vous dire l'info. Donc parlons de The Rock puisqu'il était récemment en interview de MTV News pour la promotion de WrestleMania. Il a laissé penser lors de cette interview qu'il devrait clôturer le show, disant que dans n'importe quel film, dans n'importe quel show, tout ce qu'on veut c'est être certain que les 10 dernières minutes, le moment final, est le plus marquant de tout le reste. Donc voilà. Donc peut-être qu'il clôturera le show. Donc il y a les résultats de SmackDown. Donc je vais vous dire si vous voulez. Donc c'est un SmackDown enregistré. Donc c'est un SmackDown vraiment spécial. Parce que je vais vous dire pourquoi. Donc
Match pour le titre intercontinental, Kofi Kingston bat Wade Barrett par disqualification. Donc en gros ça change rien. Donc Wade Barrett est toujours en champion. Après une intervention du corps, Santino Marella et Vladimir Kozlov arrivent alors, mais se font avoir par The Corps. Kane et Big Show débarquent et font le ménage sur le ring. Jerry Lawler nous livre une promo à propos de Michael Cole, je sais plus comment ça se disait. Cody Rhodes bat Chris Master. Après le match, Rey Mysterio tente par 3 fois de porter son 619 sur Cody Rhodes en vain. Après, le reste du show est consacré à la promotion de WrestleMania et au fan access. Donc voilà. C'est pour ça que c'est un show vraiment spécial. Donc je pense pas que ça sera diffusé à la télévision française, donc le WrestleMania Access. Parce que voilà, je pense que ça, on s'en fiche un peu. Enfin, NT1 on s'en fiche un peu. Enfin bref, on verra bien. Et puis c'est tout, j'ai rien à vous dire. Je vais vous donner des dédicaces. Et je sais plus ce que je vous dis. Voilà. Donc je vais vous dire une des dédicaces à Xflow1246. Aussi avant les dédicaces, le 30 juillet, donc c'est dans longtemps, mais bon voilà, je pars en vacances pendant une semaine, donc vous n'aurez pas de vidéo de moi pendant une semaine. Donc je vous ferai une vidéo pour vous dire que je pars, si j'y pense, normalement oui. Je vous ferai une vidéo après, donc pour voilà, pour vous dire si plus de dédicaces et tout, enfin bref. Je vous ferai donc une vidéo pour bah, je me répète, mais bon. Voilà. Donc une dédicace à Alex WWE4, Antoine du 59-233, Baptiste du 63-290, Bertrand du 59-240, Lagataba, Boss 448, Catch 69-88, Catch Attack 2, Catch Attack 2010, 6 Nations 1803, Shishox Mania, Shishox officiel. Donc je ne sais jamais en fait c'est quel son compte. Je crois que c'est Shishox officiel. Donc à Christian 75 777, Damien Van de Catch, Double F McMahon, FC Jordan Bordeaux, Figurine Review HD, Finger Titantron, Gaming HD Full, Generation Mise, Hardy 1996 Mat, Triple H le boss, China Fight 68, Juju 948, la chaise du 73, un pseudo bizarre toi. Donc la fouine officielle, la Superstar 98, le gang des poteaux, les rois du catch, Lucas 23, ma chaîne sport, Maxou Loulou 02, Mister Luxy Catch 30, et puis Xflow 1246, RKO du 709, et je sais que j'en ai oublié un, mais je vois pas qui c'est. The French Phenom et Generation Mise. Et purée, c'est quoi son pseudo? Et puis, enfin bref, voilà quoi. Enfin, de toute façon, il sera que c'est lui, parce que je vais passer le jeu de la TNA, enfin voilà. Là, comme ça, il va se reconnaître. Donc bah voilà. Allez voir donc la chaîne de Xflow de Scantis, parce que je vous rappelle, ça fait déjà un moment qu'il s'est fait pirater son compte. Donc voilà. Donc c'est pour lui remonter un peu. Je pense que là, il en a déjà beaucoup. Donc voilà, bon, bah c'est tout. Donc bah à plus et à la prochaine vidéo.